Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pas faire de Genshin Impact ou de Onkastariel. On va faire une vidéo spéciale Halloween. Alors, comme vous pouvez voir, je suis avec Kiki. On a mis nos cams parce que aujourd'hui, c'est Kiki. Voilà. On va juste se raconter des trucs. Et comme tous les bons youtubeurs Halloween, on va se raconter des histoires d'horreur paranormale. Voilà. Alors, On a vécu. voilà, je vous préviens, moi, c'est pas des histoires hyper badantes comme vous avez pu entendre, mais sur le coup, moi, ça m'a fait assez bader. Et Kiki, est-ce que toi, c'est quand même assez flippant ou c'est des petits trucs qui, au final, sont pas très flippants, mais sur le coup, t'as vraiment eu peur? Quand même flippant. Alors sur le coup, oui. Alors oui. Ouais, voilà. Je dirais plus tard, mais vraiment sur le coup, oui. Ouais, moi aussi. Mais Ouais. quand j'y repense aujourd'hui, je sais pas. C'est peut-être une hallucination. J'en sais rien. Ouais, j'en ai 5, mais il y en a vraiment peut-être 2 qui m'ont vraiment pas mal marqué. Bah vas-y, tu veux commencer? Tu veux que je commence? Vas-y, commence. J'en ai que 2, donc... bah ok, on en fera 2 chacun. 2 chacun, donc moi j'en fais un. Ouais, on fait chacun... On fait chacun notre tour au pire. Vas-y. Ouais, j'en ai que 2, donc ça va très vite. Par laquelle je peux commencer Est-ce que je commence par le tueur en série ou par les esprits Non, il y en a une qui est un peu flippante et l'autre, c'est les deux flippantes. Ouais, je t'en dirai une. Au pire. Du coup, c'était un soir. Ok. Sur lambda. À l'époque, j'étais encore avec ma mère, mon père, tout ça. Et du coup, bah, elle m'a appelé pour que je descende un peu, juste. Et vu que c'est un escalier, tu vois. Et après, ça part comme ça, tu vois. Ouais. C'est un peu en angle. Je vois, ouais. Et du coup, t'as un mur. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis descendu, bah, je faisais tout, genre je préparais la table et tout. Et du coup, ma mère m'a demandé de me laver les mains. Et je sais pas pourquoi, j'ai regardé direct les escaliers et je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vu une main, littéralement. C'est pas une What the fuck? J'ai vu une main comme ça, juste une main comme ça. Quand tu vois l'escalier qui était comme ça, j'ai vu une main au rebord. Et j'ai fait maman, j'ai appelé vraiment, j'ai parti en courant, j'ai gueulé ma race. Ah ouais. Et en fait, j'ai appuyé sur l'interrupteur, j'ai regardé et il y avait rien. Ah ouais. Il y avait rien. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Et je me suis mis du temps pour y faire, hein, parce que quand j'étais tout seul, de temps en temps, quand il partait faire des courses, j'étais en haut de ma chambre et je fermais la clé. Ouais, bah oui, je comprends. Pas bien. Et non, ça m'a fait un mois ou deux. Et quand je descendais les escaliers, bah, je le mets tout le temps. Je regardais ce qu'il y avait personne et après j'avais éteint. Mais ouais, la première fois, ça m'a vraiment surpris. Je sais pas pourquoi. Peut-être une hallucination, peut-être mon cerveau ici. Ouais, peut-être. T'étais fatigué juste. Ouais, sûrement, mais moi j'ai vu une main comme ça. Vraiment comme ça. Au niveau du rebord des escaliers, j'ai vraiment flippé à ce moment-là. Ouais. Il y avait rien. J'imagine. Il y avait rien du tout. C'était assez compliqué. Okay. Voilà, ça c'est ma première histoire. Et ben on commence bien. Le mec qui voit une main chez lui ou qui est pas de sa famille, fait ok. Okay. Bon bah moi je vais vous dire, c'était un jour où je devais être tout seul. Ça devait être pendant les vacances. J'étais dans ma chambre et je devais jouer aux jeux vidéo ou regarder des vidéos, un truc comme ça. Et d'un coup j'entends un bruit, genre ça fait une espèce de grondement comme ça. Je commence à me questionner tout ça. Et il y a un détail que je vous dirai à la fin de l'anecdote parce que sinon vous allez tout de suite comprendre. Mais je commence à me questionner, je me dis c'est quoi ce bruit? C'est pas quand même moi qui ai faim? Et en fait non, parce que enfin je sais quand j'ai faim quoi. Quand je voilà, je commence à gargouiller beaucoup et tout. Mais là je crois que j'avais mangé et j'avais pas faim du tout. Et donc mais bon d'accord, ok, ça s'est arrêté.
Genre 2-3 minutes après, ça recommence. Là, je fais, bon, frère, faut savoir ce que c'est, parce que je vais pas continuer de faire semblant. Donc je commence à chercher un peu partout dans ma chambre, et j'arrive pas à savoir d'où vient le bruit, tu vois. Et donc, faut savoir qu'en fait, moi, dans ma maison, t'as ma chambre, t'as un couloir, et juste à côté, t'as la chambre de ma sœur. Et donc, vraiment, ma maison est très très mal isolée. J'entends tout ce que ma sœur fait, ma sœur entend tout ce que je fais aussi. C'est mal isolé aussi parce que j'entends tout ce qui se passe en bas. Donc je me dis, ça doit être dans la chambre de ma sœur. J'ai pas vraiment d'explication, mais je me dis juste, c'est dans la chambre de ma sœur. Donc je vais être dans la chambre de ma sœur et tout. Je entends le bruit et puis, en fait, je me rends compte qu'il est dans ma chambre. Genre quand je vais dans la chambre de ma sœur, j'entends qu'il est éloigné. Donc je retourne dans la chambre de ma sœur. Et là, en fait, le détail que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y avait un de mes 2 chats qui était à côté de moi. À l'époque, il y avait mon bureau et à côté, il y avait un piano. Et donc mon chat, il se mettait sur le piano. Et en fait, c'était juste le ventre de mon chat qui faisait un bruit euh, hyper chaud. Ah ouais. Et genre, sur le coup, j'ai vraiment eu peur. Et en fait, quand je me rends compte que c'était mon chat, j'étais hyper soulagé, tout ça. Et en plus, ça allait parce que c'était pas le soir, c'était le matin. Donc Il y avait voilà. des problèmes alors. Oui. Après, c'était le plus vieux des 2 chats parce que j'ai 2 chats et il y en a un qui est très très vieux, Ah ouais, donc ça peut se comprendre, mais sur le coup, je vais vraiment bader. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc voilà. Une Bon, autre à dire? non. Euh, Non. on va écouter ta dernière anecdote du coup. Ouais, la dernière, bon, ça va être très rapide. Mais genre c'était pendant l'école. Je sais même plus Ouais. si t'étais là, toi, je me rappelle plus. Je crois que oui, bah oui, t'étais là. C'est au collège. C'était à l'école, ouais, au collège, Ah ouais. collège, et genre vraiment, je me suis endormi tranquille, tu vois. Et genre je me réveille, mais je me réveille pas comme d'habitude, tu vois. Je me réveille un peu bizarre, tu vois. Je me Ouais. réveille brusquement et je sais pas ce qui s'est passé. Je vois mon corps se lever comme ça et tout à coup, j'ai fait What the le coup il fuck. s'est claqué comme ça m'a refoutu sur le lit et je pour pas, genre je sais pas ce qui s'est passé. Ah Peut-être ouais, des ok. muscles qui tu vois, genre les muscles qui s'est un peu réveillé trop Ouais. tôt, je sais pas. Mais genre j'étais tranquille comme ça, je me réveillais et tout à coup qu'est-ce qui se passe? Et là tout à coup, tu vois, genre la tête est collée au niveau de l'oreiller, donc ça suit pas. Ah ouais. Le corps il suit pas avec la tête. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça fait ça. Ça fait un truc comme ça. Ah ouais. Et du coup, je me suis remis dans le lit, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai demandé à ma père ce qui s'est passé et tout. Elle m'a dit, bouh, j'ai juste craqué le cou, pour eux, c'était normal. Ouais. Or, pas du tout. Et du coup, bah, j'ai eu un gros machin, un espèce de gros foulard autour du cou, Ah ouais. pour que ça se remette un peu mieux, mais la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Et du coup, j'ai même plus si tu m'avais vu avec ce genre de truc autour du cou, un espèce de foulard. Peut-être ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Hmm. Voilà. Ouais, La mais sinon, dernière moi, dans le anecdote. même style un peu, bon, c'est pas une anecdote, mais je m'en suis rappelé, c'est qu'il y a un matin, tu vois, je me suis réveillé et ça m'arrive des fois de me réveiller et de plus sentir mon bras, tu sais, t'as des espèces de grosses fourmis et genre Ah tu le oui, sens ça c'est plus. chaud. Et il y a un jour vraiment, je sais pas si c'était réel ou pas, mais j'avais l'impression que ma main, elle était là, comparée à la peau, et genre, j'avais l'impression de renfiler comme un gant. Et c'était hyper chou cette Ah sensation. ouais. Genre, j'étais comme ça, tu vois, t'avais les os qui montaient. J'ai l'impression que c'était un gant, tu vois. Et du coup, c'était hyper chou. Mais bref, c'est pas ça. La deuxième anecdote que je voulais vous raconter, là, c'est un peu plus badant. Que c'était, déjà, c'était un soir, là. Là, j'étais pas tout seul cette fois. Et je me rappelle que je regardais des vidéos du Grand JD. Ça devait être genre des expériences paranormales, tout ça. Donc, tranquille, tout ça, voilà. Ça annonce Et bien. oui, voilà. Et d'un coup, j'entends à ma fenêtre des espèces de bruits qui tapent comme ça.
Donc là, j'arrête la vidéo, enfin je la mets sur pause, j'attends, le bruit il s'arrête net. Donc j'attends quelques secondes encore, et au bout d'un moment je remets la vidéo parce que je me dis c'est bon, ça s'est arrêté, voilà. 5 minutes après, il recommence. Je me dis ok, c'est un peu chiant tout ça. Je remets sur pause, je rattends, parce que je me dis si le bruit il recommence, tu vois quand je mets sur pause, si le bruit recommence, bah je vais chercher où il est. Et le bruit il s'arrête net. Et du coup là je me dis ok, ça devient chelou, mais bon c'est pas hyper grave non plus. Je remets la vidéo et le bruit il se répète genre 4-5 fois. Et je vais revoir à ma fenêtre parce que je crois que le bruit était à ma fenêtre. Je vais voir la fenêtre et il se passe et il y a personne, il y a rien. Il y a pas de genre d'oiseau qui s'est coincé quelque part. Il y a rien du tout. Et bah il était très tard à l'époque pour moi pour à l'époque il était très tard, il était 1h du matin, donc il y avait toute ma famille qui dormait. Et donc je voulais pas réveiller mes parents à 1h du matin pour dire qu'il y avait un bruit bizarre. Et donc bah je me suis dit que ça devait peut-être être un oiseau qui tapait sur mes volets et qui je sais pas. Donc j'ai baptisé cette anecdote l'oiseau moqueur, voilà. Mais en gros voilà, c'est vraiment une histoire qui m'a vraiment fait bader, peut-être parce que j'étais dans le mood des horreurs et que voilà. Après j'en ai beaucoup, j'en ai 2-3 autres si vous voulez. Hein. Par exemple. Des anecdotes, c'est pas vraiment des anecdotes, genre c'est comme les. Moi c'est une vieille baraque, enfin de base c'est une piste modifiée en maison. Du coup tout ce qui est là, genre c'est du vieux bois, c'est du parquet. Même quand t'étais venu chez moi, quand tu descendais les escaliers, ça faisait grrrr. Et du coup, ouais, des fois, t'entends, bah, je dors tranquille, et puis t'entends un escalier, il fait BAM! Ah ouais, d'accord. Pareil, genre, j'entends des oiseaux, par contre, il y avait des oiseaux. Des oiseaux qui étaient en train de faire leur nid, bah, c'était là en été, du coup. Et du coup, t'entends les oiseaux dehors. Ils sont vers la gouttière et vers le mur. Tu te réveilles, tu dis, oh, arrêtez le bordel, tu vois. Ah ouais, il y a des trucs comme ça. Des trucs inexpliqués, genre des trucs qui tombent tout seuls, mais c'est juste parce qu'ils sont pas en uniforme, donc c'est pas des trucs d'horreur, mais t'as compris, genre. Mais ça peut flipper sur le coup, quoi, c'est tout. Ouais, après tu dis. Le machin, il est à 10 cm du rebord, alors qu'il fait 12 cm. Bon, normal qu'il tombe, tu vois. Ouais, voilà. Et ouais, non, après, le beau qui travaille, moi, j'ai l'habitude. Ouais. Chaque fois que j'entends des bruits de bois, paranormal, attention, EMF. Du coup, t'en as d'autres des petites, ouais. Anecdotes. Bah, par exemple, c'était en seconde. J'étais avec Esteban, que tout le monde connaît très bien, puisqu'il est venu régulièrement sur ma chaîne. Voilà, je t'en parle de temps en temps. Et. Fait la vidéo One Piece Unboxing. Ouais, voilà. Okay. Et donc, bah, y avait Esteban et un autre pote. Et donc, c'était. Je crois que c'était vers la fin d'année. On avait presque pas cours, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on se baladait dans la ville. Et donc, il y a un moment, on voit une vieille maison abandonnée. Et donc, nous, comme on est hyper intello, et voilà, on se dit, tiens, on va aller faire un mini urbex. Donc, voilà, c'est une maison qui est toute délabrée, tout ça. Il y a des briques par terre, partout, machin, de la poussière partout. On entre dedans, tout ça. Et à peine on rentre dans la maison, on entend un bruit de gouttes qui tombent par terre. Donc là, on se met à flipper. Et évidemment, on se casse. Et ce que le truc qui s'est passé, c'est que... Et c'est pas, si tu regardes cette vidéo, tu le sauras. Mais... c'est quoi cette gueule? Et c'est que, en fait, quand on sort de la maison, il y a une espèce de petit cour. Quand on vient atterrir dans la cour, on entend une voix qui nous dit « Oui, c'est une propriété privée ». Et là, on se retourne et on voit une meuf à la fenêtre qui nous avait vus. Et donc, apparemment, c'était une propriété privée, voilà. C'est une petite histoire, voilà.
Peur d'une goutte d'eau. Voilà. Mais Par contre, peur de mémé, non. eh, Vous l'avez pas vu avant Elle vous a pas peur Non. ouais, mais en fait, le truc, c'est que avant, elle était pas à la fenêtre, je crois. Elle a dû nous apercevoir pendant qu'on faisait le truc, donc Ah oui, sur le donc coup, ça nous autant a qu'elle surpris, en guette. fait. Sinon, il y a des trucs assez classiques, genre par exemple, dans ma chambre, vous entendez des petits bruits de pas, tout ça, et en fait, c'était juste un mille-pattes. Voilà. Et Ah non, pas ça. les gros Oh, mille-pattes non, qui non. font bien bader avec, on dirait qu'ils sont des poils. Mais voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Au départ, j'avais prévu de faire une vidéo dédiée sur ma chaîne principale, mes histoires paranormales, mais j'ai dit que ce serait mieux de partager ça avec quelqu'un et bah voilà, j'ai demandé à Kiki si on avait vécu et du coup bah voilà, j'ai eu cette idée. C'est une petite vidéo spéciale Halloween. Anecdote. Voilà. Peut-être il y aura un épisode 2 on aura vécu d'autres histoires paranormales. Pour l'instant, moi dans mon appart, il n'y a rien de chelou qui s'est passé. Hein. Et juste des Dans ma fois, maison, alors bon, peut-être qu'un jour ça. un jour, ouais, ça va arriver. Tu vas Peut-être voir, que. Oh mon dieu! Oh là là! Non, c'est bon. C'est juste, c'est bon, c'est le juste chat. mon père qui tourne la poignée de porte. Mais voilà, j'espère mais- que cette petite vidéo vous aura plu. Et merci à Kiki d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir invité. Bah ouais, c'est une vidéo assez différente de ce qu'on fait sur la chaîne. Mais moi, en tout cas, ça me fait plaisir un peu de varier, voilà. On va avoir un Plutôt peu Halloween. d'originalité, voilà. Et bah, on se dit à la prochaine pour des vidéos un peu plus sympathiques, un peu plus joyeuses sur Genshin Impact, tout ça. Et bah, à la prochaine. Ciao. Allez, bye tout le monde!